De nos jours, de nombreuses personnes t'expliquent comment gagner de l'argent facilement en bourse, mais qu'en est-il réellement? Toutes ces personnes sont-elles des vendeuses de rêves ou est-ce que c'est la réalité? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Pour commencer, la première question à se poser est: est-ce qu'il est vraiment possible de gagner de l'argent en bourse? Et pour ça, la réponse est oui. Le seul problème, c'est de savoir comment. Pour gagner en bourse, il n'y aura pas de formule magique toute prête, il faudra que tu mettes en place ta propre stratégie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les éléments qui sont décisifs à connaître si jamais tu veux gagner durablement en bourse. Et comme dirait Sébastien Coubard, petit teaser, le dernier sujet dont on va parler est vraiment hyper étonnant et surtout très puissant. Salut à toutes et à tous, c'est Lucas. On est parti tout de suite pour voir le premier élément que tu vas devoir prendre en compte pour pouvoir réussir à gagner de l'argent facilement en bourse et ça durablement. Et ce premier élément, c'est le risque. Avant d'investir, il faut que tu gardes en tête que l'investissement en bourse est un investissement qui est risqué et si tu n'es pas prêt à voir ton portefeuille baisser de temps en temps, eh bien tu n'es peut-être pas prêt pour pouvoir investir en bourse. Tu le sais certainement, les marchés fluctuent, parfois c'est à la hausse, parfois c'est à la baisse, mais ce n'est jamais une grande ligne droite qui est tirée, et même si des actions ont fait des centaines de milliers de pourcents sur plusieurs années, il faut que tu te dises qu'il y a forcément eu des moments où le prix de ces actions il a baissé, et ça c'est totalement normal. La bourse, c'est un investissement qui représente forcément une part de risque et si tu arrives à être à l'aise avec le fait d'avoir la possibilité de perdre ton argent, eh bien tu verras que tu pourras vraiment avoir l'esprit qui sera tranquille et ce n'est qu'en ayant l'esprit tranquille que tu vas réussir à pouvoir gagner de l'argent facilement en bourse parce que tu vas pouvoir réussir à gagner sur du très long terme et ça on en parlera juste après. En plus de ça, comme tu le sais, le risque et le rendement, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais y avoir du rendement s'il n'y a pas une part de risque. Et si tu cherches un placement qui va dire est très peu risqué avec peu de fluctuations, eh bien, je pense que le mieux, c'est vraiment que tu laisses ton argent sur ton livret A. Et encore, je dis que le livret A est pas risqué. Bon, bref, passons. Sujet suivant. Tu le sais car je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les intérêts composés, mais plus tu auras une vision long terme en bourse, plus tu auras des chances de gagner de l'argent facilement. Je ne vais pas te expliquer ce que sont les intérêts composés, je te laisse aller voir ma dernière vidéo que tu trouveras en description et je te la mets en plus juste là. Mais en tout cas, si je ne t'ai pas convaincu, dis-toi que le prix d'une action, il peut être baissier à court terme, mais haussier à long terme. C'est ce qui fait que des personnes qui investissent sur du long terme ont beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en bourse. Pour te donner un exemple de ce que je dis, je vais te montrer 3 graphiques différents de sociétés et tu vas me dire dans quelle société tu préférerais investir. Donc, tu préfères investir dans la première société qui a une courbe de prix qui monte, tu préfères investir dans la seconde société qui a une courbe de prix qui, on va dire, est moyenne, ou est-ce que tu préfères investir dans la troisième société qui a une courbe de prix qui descend? Sans surprise, je pense que tu as fait le choix numéro 1 et c'est totalement normal. La seule chose que tu dois savoir, c'est que ces 3 graphiques, ils représentent la même société. D'ailleurs, si en regardant les graphiques, tu as deviné de quelle société il s'agissait, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et on va voir si parmi vous, il y a des personnes qui arrivent à reconnaître les sociétés juste à leur graphique. Bref, les graphiques que tu viens de voir, ce sont les graphiques de la société Apple, sauf que je t'ai montré différentes unités de temps et je te les ai montrées à des temps différents. Comme on va le voir avec les graphiques, avec un rendement sur du long terme, si tu avais investi sur 4400 jours, tu aurais un rendement d'environ 1200%. Si tu investissais sur du moyen terme, à peu près, on va dire à 500 jours, eh bien tu aurais eu un rendement de 7%. Et par contre, si tu investis sur du plus court terme, tu as un rendement de moins 38% sur les 90 jours. Donc tu comprends que si tu arrives à avoir une vision la plus long terme possible pour ton investissement boursier, il sera vachement plus facile pour toi de gagner de l'argent facilement en bourse et en plus de ça, ce sera sans rien faire. Et le graphique moyen terme et court terme que je viens de te montrer, ce sont des graphiques qui sont tirés du graphique numéro 1, du graphique long terme. Donc tu vois que si tu as une vision qui est trop courte, eh bien tu vas pas pouvoir gagner d'argent en bourse, alors que si tu as une vision qui est vraiment énorme, eh bien tu vois que plus elle est longue ta vision, plus elle est grande, plus tu vas pouvoir gagner d'argent. L'avantage d'avoir une vision qui est très long terme, c'est que tu ne vas pas regarder les cours tous les jours et donc du coup, en fait, tu ne seras pas affecté émotionnellement directement si tu as une potentielle baisse de ton portefeuille car tu seras vraiment déconnecté du marché et du coup, tu seras beaucoup plus tranquille. Et tu comprends bien que si tu te connectes tous les jours et que comme dans notre exemple, tu vois que ton capital il a fait moins 30% d'un coup, eh bien tu risques d'avoir de mauvaises émotions et tu vas prendre de mauvaises décisions comme par exemple de vendre tes actions alors que ce n'est pas le moment.
D'ailleurs, la bourse, c'est un jeu qui est assez spécial parce qu'il faut que tu arrives à vraiment te détacher de tes émotions, il faut que tu sois hyper pragmatique. Et si une action elle baisse, il faut que tu te dises juste, ok, ben tant pis, je vais essayer de comprendre pourquoi cette action elle a baissé, si c'est normal ou pas, et s'il y aura potentiellement une remontée derrière ou non. Mais en fait, il faut pas que tu paniques à te dire, merde, vite, je perds de l'argent. Il faut vraiment que tu vois ça genre en termes de pourcentage et non en termes d'argent. En gros, les meilleurs investisseurs en bourse, ce sont les gens qui vont analyser l'actif dans lequel ils vont investir. Et une fois qu'ils ont investi, ils disent, bon, bah, ok, c'est bon. Moi, maintenant, mes sous, je m'en branle, ils sont perdus et je passe à autre chose. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que si le prix monte, eh bien, ils seront contents, plus ou moins. Hein, tu vas dire, ok, bon, bah, c'est cool, tant mieux, ça monte, c'est bien. Mais si le prix, il baisse, vu que dans ta tête, tu as déjà compris que tes sous, ils étaient perdus, eh bien, tu vas te dire, bah, juste, bah, merde, tant pis, ça fait chier, mais c'est pas grave et je passe à autre chose. Et si vraiment tu arrives à déconnecter, comme je te dis, tes émotions, tu seras vraiment le meilleur investisseur en bourse du monde. Avoir de l'argent pour investir en bourse, c'est primordial. Si je peux te prendre une petite comparaison, si tu veux, si tu n'as pas d'argent pour aller jouer au loto et que tu marques sur un bout de papier tes numéros fétiches, c'est vraiment les numéros que tu joues à chaque fois, mais que tu n'as pas les sous pour aller acheter un ticket, eh bien, si le tirage il tombe et que ce sont tes numéros qui sortent, eh bien, tu comprends que tu ne vas pas toucher un centime. Eh bien là, en bourse, c'est la même chose. Tu auras beau trouver l'action pépite qui te permettra de gagner des centaines de milliers d'euros ou tout ce que tu veux, que tu es sûr qu'elle va monter parce que tu l'as analysé, etc., etc. Eh bien, si tu n'as pas de capital pour investir dedans, eh bien tu ne gagneras rien. Le deuxième point qui est hyper important au niveau du capital que je souhaiterais te rappeler, c'est toujours au niveau d'avoir un esprit tranquille. Il faut que tu investisses uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre. Personnellement, j'investis sur du long terme car comme tu l'as compris, je pense que c'est vraiment la technique la mieux optimisée si tu veux pour gagner de l'argent facilement en bourse. Mais ça veut dire qu'en gros, l'argent que j'investis en bourse, je dois le considérer comme perdu. Parce que si je veux réussir à investir sur du long terme, il ne faut pas que j'ai besoin de cet argent pour quoi que ce soit, pour un pépin ou comme ça, et que je souhaite le retirer. C'est pour ça que le capital de départ, il est vraiment hyper important à définir à l'avance parce que ça ne sert à rien de mettre la moitié de tes économies en bourse, de tout investir d'un coup, si tu n'es pas prêt à vivre uniquement avec la moitié qui te reste, parce que dis-toi bien que dans le cas où la bourse se cracherait et perdrait 90% de sa valeur en 5 minutes, il faut que tu y sois préparé et pas que ça te fasse paniquer. Pour gagner de l'argent en bourse, tu n'auras pas 36 solutions, tu auras le choix de faire ou du trading, c'est-à-dire que tu vas acheter et revendre des actions en essayant de faire une plus-value pour faire grossir ton capital et en gros tu vas pouvoir acheter de plus en plus d'actions et pour faire encore plus grossir, faire plus de plus-value, etc. Ou alors tu auras la possibilité d'investir sur du long terme en espérant que les actions, si tu veux, elles prennent de la valeur, comme ça va faire gonfler ton capital. Entre ces deux stratégies, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, ça dépendra vraiment de toi, ça dépend de ce que tu souhaites faire, du temps que tu as à y consacrer, de l'avancement, on va dire, de tes connaissances en bourse. Voilà, ça varie beaucoup, mais à titre personnel, je privilégie vraiment de gagner de l'argent en bourse sur du long terme plutôt que de faire du trading parce que je me suis déjà essayé au trading et pour le temps que j'ai passé, pour les heures et les heures à analyser des graphiques, j'ai trouvé que ce n'était pas assez rentable, je gagnais un petit peu d'argent, mais voilà, pour le temps que j'y passais, c'était vraiment pas assez rentable et je pense que j'étais pas assez bon tout simplement et que émotionnellement, de regarder toutes les 5 minutes mon portefeuille pour voir s'il a augmenté ou non, eh bien c'était pas du tout fait pour moi. C'est pour ça que maintenant, je fais uniquement de l'investissement sur du long terme. Et je ne pouvais pas faire un sujet sur comment gagner de l'argent facilement en bourse sans te parler de diversification. Je ne vais pas t'en parler 2 heures parce que la diversification, ce n'est pas concrètement quelque chose qui te permettra de gagner de l'argent, mais au contraire, ça t'évitera d'en perdre. Ce concept, quand tu dis le mot diversification, tout est dit. En gros, c'est que il est conseillé d'investir dans plusieurs domaines différents, c'est-à-dire qu'il vaut mieux investir sur des sociétés qui sont différentes. Il vaut mieux investir même dans des secteurs différents, dans des pays, voire même dans des continents différents. Et si tu arrives à faire un bon mélange de tout ça, que tu arrives à bien te diversifier, ça va en gros te lisser tes performances et ça te permettra d'avoir un portefeuille qui sera beaucoup plus solide parce que quand tu vas avoir une action qui va monter et l'autre qui va descendre, si tu veux, ça va te faire une espèce de moyenne. Et ton portefeuille, plutôt que de faire comme ça, il fera tout le temps juste des toutes petites vagues et il va monter au fur et à mesure. Et pour te parler du dernier point, je vais te parler de quelque chose qui est étonnamment très peu fait par les investisseurs débutants, c'est simplement de retirer son argent.
Alors tu vas peut-être te dire, ouais mais Lucas, depuis tout à l'heure tu es en train de nous parler, de nous expliquer qu'il faut investir sur du long terme, il faut laisser son argent, il faut l'oublier, blablabla, 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 et là tu es en train de nous dire qu'il faut le retirer. Eh bien peut-être que tu vas être perdu, mais c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Enfin, presque exactement. Quand je te parle de retrait, je te parle surtout de prise de bénéfice. En gros, quand tu vas investir, que ce soit en bourse, en crypto ou quoi que ce soit, sauf si vraiment tu as une vision extrêmement long terme sur 20, 30, 40 ou 50 ans, il faut que tu arrives à prendre des bénéfices. Et quand je te dis de réussir à prendre des bénéfices, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, le jour où tu réussiras à les prendre intelligemment, c'est là que tu vas passer un cap dans l'investissement et que tu vas devenir un très bon investisseur. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, que tu es débutant, te tracasse pas la tête, tu fais juste ton DCA et tu oublies ton argent. Tu verras dans 10, 20, 30 ans quel sera le montant de ton capital, mais si tu es quelqu'un de, on va dire, un petit peu plus avancé, que tu connais un petit peu mieux l'investissement, eh bien ce que je te recommande, c'est vraiment d'essayer de faire une gestion de portefeuille active, et ça tu verras que c'est vraiment un truc qui est incroyable. Pour pouvoir faire cette gestion de portefeuille active, déjà il faut avoir des connaissances qui sont un petit peu plus poussées que la moyenne. Donc déjà ce que tu peux faire, c'est d'aller regarder ma vidéo formation sur la bourse qui est en description si tu pars vraiment de zéro. Mais sinon, pour faire une bonne gestion de portefeuille, il faut vraiment avoir les émotions solides. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas voir tous les signaux qui vont te dire ok, là le marché il va être vendeur parce que voilà, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, il y a cela, eh bien ce que je vais faire, c'est plutôt que de continuer mon DCA, eh bien je vais me garder cet argent parce que je vois que le marché il baisse. Et une fois que le marché il va commencer doucement à remonter, c'est là que tout cet argent que j'avais gardé de côté, je vais l'investir. Comme ça, tu vas pouvoir tout simplement, en fait, si tu veux, acheter plus d'actions à un meilleur prix. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait énormément plaisir et ça soutient énormément mon travail et je t'en remercie 1000 fois. Et encore merci du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!